suis Anne Ravanona, je suis la fondatrice de Global Invest Her et on est une plateforme et une communauté mondiale pour aider les femmes entrepreneurs à accéder au financement pour leur entreprise. Et je suis vraiment activiste au niveau international sur ce plan-là, sur l'égalité du genre. Um, Moi, dans mon parcours, j'étais consultante dans tout ce qui est management et leadership auprès des grands groupes pendant une vingtaine d'années, dans plusieurs et divers rôles. Et quand j'ai eu 40 ans, j'ai décidé, j'ai pris un moment pour réfléchir. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il faut que je fasse avec le reste de ma vie? Et j'ai décidé de me consacrer au problème de réduire l'écart d'accès au financement pour les femmes entrepreneurs au niveau mondial. Un gros défi. Donc, j'ai créé Global Investor en 2013 et depuis, je milite et je parle et je travaille au quotidien pour augmenter l'accès au capital pour les femmes entrepreneurs en particulier. Pourquoi c'est important? Parce qu'aujourd'hui, les femmes, l'écart entre l'accès au financement pour les femmes entrepreneurs et les hommes entrepreneurs, l'écart s'élève à entre 1,7 trillion, si vous voulez, 1000 milliards de dollars. Donc, c'est énorme. Et ça, c'était avant Covid. Dans les règles, il faut vraiment savoir si on est la bonne type d'entreprise pour recevoir ce type de fonds. Numéro 2, il faut savoir viser les bons investisseurs selon notre secteur, notre géographie, là où on est implanté. Est-ce que ce sont des investisseurs européens qui peuvent investir dans la France ou pas, ou à étrangers qui investissent dans la France? Et 3, si on vise le type d'investisseur selon le stade et l'étape de développement de notre entreprise. Donc, ce sont les 3 choses. C'est ce que je viens de dire, c'est-à-dire qu'il faut chercher un peu dans plusieurs endroits. Numéro 1, il faut regarder dans des endroits comme Crunchbase, AngelList, Gust. Donc, ce sont des plateformes avec des listes d'investisseurs qui investissent, que ce soit des business angels ou des syndicats de business angels ou des associations de business angels. Donc, il faut chercher style dans Crunchbase, dans PitchBook, et il faut aussi regarder sur LinkedIn, faire des recherches sur les gens qui travaillent dans les fintech. Il y a souvent aussi chez Sifted qui est une branche de Financial Times, ils font des super rapports par secteur, sur les investisseurs par secteur. Et donc là, vous allez trouver aussi des bonnes sources pour chercher des investisseurs dans le fintech. Il existe également au Royaume-Uni un livre sur tous les experts dans la fintech. Donc, cherchez-le, regardez-le. Je donne les informations pour que vous puissiez cliquer sur les liens. Et également, il faut regarder dans les listes qui apparaissent souvent chez Forbes, Financial Times, sur les experts et les investisseurs de différents secteurs. Là aussi, par exemple, au Royaume-Uni en particulier, ils ont une liste de personnes qui travaillent dans la fintech. Et donc là, vous pouvez voir même les femmes dans la fintech. Ça vient de Innovate Finance, donc eux, ils font une liste. Et en France aussi, il faut regarder chez les Échos, Challenge et toute la presse, la Tribune, la presse économique française pour les listes. Regardez sur Twitter avec les hashtags FinTech, investisseurs FinTech. Là, vous allez trouver aussi. Donc, utilisez Twitter et LinkedIn, ce sont les deux grandes armes avec les autres sources que je viens de mentionner. On a besoin de vous. Il n'y a pas assez de femmes dans la finance. Et la bonne nouvelle, c'est que quand vous travaillez dans la finance en tant que femme, on va vous remarquer encore plus. Et c'est une bonne chose. Donc, lancez-vous. On a besoin de vous. L'économie a besoin de vous. La France a besoin de vous. Et éclatez-vous dans tout ce que vous faites. Vous faites une belle profession et vous pouvez faire vraiment beaucoup de différences. Donc, foncez. Allez-y. Je vous encourage.